près de 75% de ce que nous mangeons dans la journée comporte des plantes aromatiques. Par exemple, oignons et persil, ça passe partout, d'une manière officielle ou non officielle, quelque part, même pour la décoration. Matin Bonheur s'intéresse à ces plantes aromatiques, là, en ce mercredi 13 mars 2019, avec, bien sûr, des astuces et recettes. Ça, c'est la première partie. On regarde. Les plantes aromatiques sont un ensemble de plantes utilisées en cuisine pour les arômes qu'elles dégagent et le goût qu'elles apportent à nos plats. On peut citer celles qui sont les plus utilisées, telles que le persil, le céleri, les feuilles d'oignon vert, les feuilles de menthe, le poireau, le basilic et bien d'autres. L'oignon vert et le persil. Pour l'oignon vert, les feuilles d'oignon vert ont une valeur énergétique quasi nulle. On les consomme généralement en très petite quantité. Les apports en vitamines et minéraux sont négligeables. Toutefois, ils donnent du goût à tous vos plats. Avant de les déguster ou les préparer, nettoyez les oignons verts avec de l'eau, puis découpez-les en petits morceaux. Il n'est pas nécessaire de les faire cuire comme on le fait avec la gousse d'oignon, car les oignons verts perdent tout leur goût lors d'une cuisson trop prolongée. Vous pouvez l'ajouter en fin de cuisson dans une sauce ou au moment de servir votre salade. Ils sont aussi délicieux crus, surtout la partie blanche que vous pouvez manger en la faisant tremper dans du vinaigre. En général, ces plantes pourrissent très vite. Il est donc préférable de les acheter en petite quantité. Mais si vous voulez les conserver, il suffit de les mettre dans un verre d'eau, la racine en bas, les feuilles garderont leur fraîcheur. Il faut juste changer régulièrement l'eau ou tout simplement les couper en petits morceaux et les conserver au congélateur dans un bocal. Le persil. Le persil fait partie des incontournables en cuisine. La réputation que possède le persil de combattre la mauvaise haleine est bel et bien fondée. Il contribue aussi à la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives. C'est aussi un remède naturel contre les menstrues irrégulières et pour nettoyer les reins. Pour cela, prenez juste un demi-bouquet de persil que vous hacherez grossièrement. Mettez-le dans une casserole d'eau bouillante, puis laissez infuser jusqu'à ce que le liquide devienne complètement vert. Filtrez le liquide en y ajoutant une cuillère à soupe de miel si vous le voulez. Buvez une tasse de ce liquide 3 fois par jour pour plus d'efficacité. Et tout comme l'oignon vert, il est préférable que vous le consommiez cru en le mettant sur vos plats déjà cuits. Vous pouvez aussi l'utiliser en purée pour vos marinades. Pour conserver votre persil, mettez-le dans un pot contenant de l'eau et placez-le dans la porte de votre réfrigérateur, le plus bas possible vers le bac à légumes par exemple. N'oubliez pas de laver soigneusement votre persil lorsque vous souhaitez vous en servir. Et voilà, autant de bonnes astuces pour pouvoir mieux utiliser ces deux herbes aromatiques, en l'occurrence l'oignon ou le persil. Donc, bon appétit à vous.